Bonjour, je m'appelle Christopher Kelsey et je suis le propriétaire du restaurant Adami. Qu'est-ce que c'est Adami? Donc, au cœur de la carte d'Adami, c'est les pâtes fraîches. L'idée, c'était de un peu découvrir des recettes un peu moins connues d'Italie. Et c'était un produit que je trouvais qui était mal représenté, mal compris. Et c'était un plat de pâtes, ça peut être quelque chose de très basique, de très pauvre, mais également une flexibilité d'être quelque chose de très avant-gardiste. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'explorer les recettes et vraiment pousser les codes des pâtes. Quel genre de pâtes proposez-vous? En ce moment, on a 4 formes. On a des gnocchis, on a des pâtes longues, des farcis et des pâtes courtes. L'idée, c'est qu'on change la carte plus ou moins tous les 2 à 3 semaines. Mais ça dépend des fournisseurs, ça dépend des saisons. Quelle est l'histoire de la création de ce restaurant? Donc, Adami, ça a commencé il y a peut-être 6 ans. Je vivais à Londres. Et ça faisait longtemps que je voulais ouvrir ce genre de restaurant, mais je ne comprenais pas trop ce que je voulais faire à ce moment-là. Et je suis parti aux États-Unis pour le faire avec mon frère. Covid a commencé, je suis revenu en Europe, deuxième confinement. Et c'est à ce moment-là que des amis à Paris m'ont conseillé de venir ici. Ça m'a pris presque 3 ans pour trouver le fonds de commerce, l'achat, gérer les fonds pour tout accomplir. Les travaux aussi 8 mois. Mais voilà, on est à Pigalle et je suis très très content d'être dans ce quartier. Pourquoi avoir choisi ce quartier? C'est très animé. En fait, au tout début, je pensais peut-être regarder dans le 11e, dans le 3e. Je ne connaissais pas du tout Paris avant. Mais je me suis rendu compte que j'étais toujours dans ce quartier. C'était le quartier que je trouvais, il n'y avait pas trop de... Comment dire? C'est assez... C'est assez mix en tant des personnages qu'on a ici. Il y a beaucoup de touristes qui viennent de Montmartre, bien sûr, qui sont là pour le Moulin Rouge, mais également beaucoup de gens dans la trentaine qui peut-être se retrouvent pas trop dans le est de Paris ou dans l'ouest de Paris. Et la nuit, c'est juste avec tous les néons, c'est un quartier complètement différent aux autres quartiers de Paris. Au-delà des pâtes, est-ce que tu es italien? Vous avez aussi une cave de vin italienne? Non, justement, la direction que j'ai donnée à la sommelière qu'on travaillait avec, c'était qu'on voulait quelques références italiennes, quelques références françaises. Mais le brief que je lui ai donné, c'était un peu Wild Wild West. Mais on voulait avoir des vins un peu de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est aussi, de l'Espagne, du Portugal. La carte, elle est très petite également. On n'a pas accès à la cave pendant le service, donc on doit être assez sélectif avec ce qu'on fait. En ce moment, on a des vins d'Italie, d'Autriche, d'Hongrie, Espagne, Portugal, et également italien, bien sûr, français. Et ça s'adapte très, très facilement. Au niveau du public visé, vous cherchez une clientèle étrangère, ramener des Italiens, les Français, un peu tout? Un peu tout. L'idée, c'est d'avoir une fourchette assez grande qui peut en même temps toucher les gens qui connaissent très bien la cuisine italienne. Les Italiens, parce qu'on veut que si un grand-père italien sort de l'Italie pour la première fois et son premier repas à l'étranger chez nous, c'est qu'on a touché son âme. C'est aussi pour les Français qui peut-être en ont un peu marre des mêmes plats de pâtes qu'on voit dans tous les restaurants. C'est toujours la pesto, la bolognaise, la carbonara avec la crème. Et aussi, on essaie d'être assez avant-gardiste avec nos recettes. Donc, pour les gens qui veulent voir quelque chose de très différent, qui sont prêts à trouver quelque chose de nouveau, c'est pour eux aussi. Le chef est italien? Donc, on a 2 chefs. On a Marco, qui vient de Toscane. Il a passé beaucoup de temps en Italie, à Paris. Maintenant, ça fait 7 ans. Alfredo, qui est juste derrière moi en train de faire des pâtes en ce moment, c'est le sous-chef. Lui également, il a passé pas mal de temps à Paris et lui, il vient de Naples. Donc en fait, on a toujours ce débat entre le nord de l'Italie et le sud de l'Italie, mais je pense avec le soleil, qui j'espère va revenir, on aura beaucoup plus de plats qui viennent plus du sud. Et bien sûr, une fois que les choses refroidissent un peu à la fin de l'année, ce sera plutôt vers le nord de l'Italie. Au niveau des fournitures? Fourniture, en temps de sourcing, en temps de la créativité. Donc, un petit exemple, moi j'adore la cuisine de Emilia Romagna, mais c'est très lourd, c'est beaucoup de viande, c'est des sauces assez riches. Ça se porte pas très bien quand il fait 30 degrés dehors. Mais là, on est en train de faire des recettes qui sont plus de Napoli. C'est des petits détails. On a des recettes qui sont par exemple Alfredo a créé une soupe de fraises, qui est un de nos desserts, qui ressemble un peu à une glace qu'il recevait de sa grand-mère quand il était tout petit. C'est vraiment quelque chose de très familial pour lui.
C'est très fun, mais on l'a retouché complètement. Donc, au lieu que ça soit une glace, c'est plus une soupe. On met des amandes, de l'huile d'olive, une crème de citron. Quelque chose qui est très important chez Adami, c'est le comptoir qu'on a créé. C'était une des choses que je voulais absolument, c'était une cuisine ouverte qu'on voit pas souvent à Paris, qu'on voit beaucoup à New York ou à Londres. Et ce que je voulais ramener avec ça, c'est déjà sortir les chefs des caves, mais également donner un peu un show à l'audience et créer quelque chose de très authentique, où la clientèle peut vraiment voir la préparation des plats de A à Z et voir le niveau de détail qu'on met dans chaque plat.